Gloire au Seigneur, vous êtes tous la bienvenue sur Blame TV mon nom est le pasteur King Usage. Ce matin, je voudrais regarder avec vous un verset particulier dans Romains chapitre 8 et je voudrais qu'on y parle un peu. Voilà, la Bible va dire à partir du verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais que tu examines tes aspirations. Examine tes aspirations. À quoi est-ce que tu aspires? À quoi est-ce que tu t'affectionnes? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne raison de vivre? Ou encore, quels sont les piliers fondamentaux sur lesquels tu t'appuies? Il dit l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ce matin, je voudrais que tu examines qu'est-ce qui t'affectionne, quelle est l'énergie que tu dégages, c'est quelle énergie qui te porte. Est-ce que c'est l'affection de la chair ou encore c'est l'affection de l'esprit? Quelle est l'énergie qui te porte? Quelle est la force motrice? Alors, je voudrais que tu saches que en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, celui qui est né de nouveau a revêtu. Il a revêtu l'homme nouveau. Il est revêtu de l'homme nouveau. Vous savez, se vêtir, c'est prendre un vêtement, c'est prendre un vêtement qu'on met par-dessus. Et lorsqu'on a mis ce vêtement par-dessus, ce n'est que ce vêtement qui est vu. Or, lorsque ce vêtement n'est pas sur nous, notre nudité va être inévitablement exposée. Alors, il se trouve que Éphésiens chapitre 4, le verset 22 à 25 va nous dire que nous sommes, le verset 25, le verset 24 en particulier, qu'ayant revêtu l'homme nouveau, nous avons été créés selon la justice de Dieu, dans une sainteté qui produit la vérité. Donc en fait, lorsque tu deviens enfant de Dieu, la justice devient facile à pratiquer. La sainteté devient facile à vivre et la vérité, c'est une évidence. C'est une évidence palpable. Donc, tu vas voir que j'ai parlé de la justice, j'ai parlé de la sainteté, j'ai parlé de la vérité, qui est une évidence palpable. Et ceci va se démontrer également par ton désir à faire des choses selon l'esprit, à être conduit par l'esprit et non selon la chair. Ça voudrait dire que tu vas certainement trouver d'énergie en toi-même pour dire non aux choses charnelles, qui t'éloignent de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je suis là pour dire tout ce qui dans ta vie t'éloigne du Seigneur, tu dois t'éloigner de cela. Tu dois t'éloigner de tout ce qui t'éloigne du Seigneur. Sépare-toi de tout ce qui te sépare du Seigneur. Sépare-toi de tout ce qui t'éloigne des choses spirituelles. La vie est premièrement spirituelle. Et c'est le spirituel qui gouverne le physique. Mais si tu te laisses emporter par les désirs de la chair
Et alors, la Bible dit que le désir de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que tu veux marcher dans la paix? Est-ce que tu veux jouir de la vie de Dieu? Cette vie Zoé, alors sépare-toi de ce qui te sépare de Dieu. Éloigne-toi de ce caractère. Éloigne-toi de cette attitude. Éloigne-toi de cette compagnie. Éloigne-toi de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Je veux que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé en toi lorsque tu as reçu Jésus. Il faut que tu comprennes que ta nature a changé. Autrefois, tu étais charnel. Tu vivais selon les passions de la chair parce qu'il y avait en toi la nature adamique. Mais maintenant que tu es en Jésus-Christ, la chair a été crucifiée. Crucifiée. Qu'est-ce que Galates chapitre 2, je veux qu'on lise ça. Galates chapitre 2, le verset 20 va nous dire quelque chose de très particulier. Et c'est ça que ça qui m'intéresse ce matin. Je voudrais qu'on prie. Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. En d'autres termes, je me suis, j'ai revêtu l'homme nouveau. Ce que vous voyez, ou alors ce que vous devez voir, ou encore ce que le monde doit voir, ce n'est plus l'ancien moi, ce n'est plus l'ancienne façon de vivre, mais c'est maintenant l'image de Christ que je reflète parce que j'ai revêtu l'homme nouveau. J'ai changé d'apparence, ma nature a changé et mon apparence également a changé. Donc je vis maintenant je vis maintenant par Christ. Si tu veux voir ce garçon, ce mauvais garçon, alors tu ne peux plus le trouver en moi parce que c'est Christ que j'ai revêtu. Et il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Bien-aimé, est-ce que ta chair a déjà été crucifiée? Ou alors, est-ce que tu as incarné le fait que la chair a été crucifiée? Parce qu'à la nouvelle naissance, la chair est crucifiée avec Christ. Et j'ai envie que tu saches, bien-aimé, que ce que tu dois faire pour marcher selon, t'affectionner des choses de l'esprit et non selon les choses de la chair, c'est que tu dois incarner le fait que ta chair a été crucifié, que ça a été crucifié, que tu es mort au désir de la chair. Tu es mort au désir de la chair et tu dois vivre selon Dieu. Tu dois vivre selon Christ. Tu dois vivre selon Christ. Je prie pour quelqu'un ce matin. Leguata radias kabrahora matia tatai. Koziedra indo lokira mashanda. Randa sitrur givarana ande logoska. Rabalidros kutalanere librosko solo shanda. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie, là où tu expérimentes la faiblesse de la chair, là où tu expérimentes la chair te dominer, là où tu vois les désirs de la chair te contrôler. Je déclare ce matin que cette chair et ses désirs sont crucifiés. C'est crucifié au nom de Jésus. C'est crucifié au nom de Jésus. La Bible dit que le péché a été condamné dans la chair. Ça a été condamné dans la chair. La chair n'a
besoin que d'une seule chose, la crucifixion, la crucifixion, la crucifixion, que cette chair soit crucifiée, qu'elle soit crucifiée, que ta chair soit crucifiée, que les désirs de la chair meurent, que les désirs de la chair meurent et que les désirs de l'esprit prennent vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu as expérimenté encore les troubles, là où tu expérimentes encore la confusion, la Bible dit l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, la vie et la paix. Je proclame la paix, je proclame la vie dans sa plénitude. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que là où on doutait encore de ta chrétienté, parce que tu avais encore une double langue, parce que tu parlais encore, il y avait encore en toi le oui et le non, je déclare et je décrète ce matin, c'est la justice de Christ que tu as reçue à la nouvelle naissance surpasse cette désir Chanel, je vais dire ce désir Chanel, ça surpasse cela et l'homme nouveau que tu as revêtu se manifeste par la vérité au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je proclame et je décrète, je proclame et je décrète, je proclame et je décrète que tout ce qui te séparait de Dieu est séparé de toi. Je dis, tu perds le goût de ces choses, je mets cela à dégoût dans ton esprit, dans ton cœur. Je dis, je commande que ton esprit rejette cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te séparait de Dieu, tout ce qui te séparait de Christ, je déclare que cela est séparé de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.